enfin, PLS et massage cardiaque. Nous, on sait faire. Projet mené avec l'école primaire de La Roseraie et la centrale du 144. En 2021, seuls 33% des 450 arrêts cardio-respiratoires ont bénéficié d'un massage cardiaque par des non-professionnels avant l'arrivée des secours. Or, chaque minute compte. De plus, 60% Oh là là, Inès, arrête. Regarde, avec tous ces chiffres, ils se sont tous endormis. Laissez-moi reprendre et vous plonger dans un décor concret. Imaginez, un dimanche après-midi, sous un soleil de plomb, vous vous baladez avec votre enfant Théo, quand soudain, vous sentez une oppression dans votre thorax. Votre vision devient trouble, vos oreilles sifflent, puis c'est le trou noir. Vous n'êtes plus là, mais Théo, si. Nous nous sommes posé la question de savoir si votre enfant, oui, le vôtre, celui qui ne sait même pas faire son lit, est capable de vous sauver la vie. Face à cette question, nous nous sommes plongés dans la littérature et devinez ce que nous avons trouvé. Eh bien, dans les pays scandinaves, 73% de la population est capable d'effectuer les gestes de premier secours. En effet, ils reçoivent un enseignement systématique dès l'école primaire. Alors, pourquoi pas les petits Suisses ? L'école de la Roseraie nous a accueillis pour apprendre aux enfants de 7 à 9 ans les gestes de premier secours. Au travers de stations pratiques, théoriques et fictives, nous avons sensibilisé les enfants. Plus précisément, nous leur avons appris à déceler une situation d'urgence, Évaluer l'état de conscience, évaluer la respiration, mettre en position latérale de sécurité, faire un massage cardiaque et pour les plus grands, appeler le 144. Un appel fictif au 144 ? Mais non, un vrai, pour les petits et pour les grands. Même le responsable du 144 était impressionné par la qualité et l'aisance des enfants lors des appels, comparé à certains adultes. Revenons à nos interventions. Nous nous sommes rendus 2 fois dans chaque classe et avons ainsi pu évaluer la progression des enfants au fil des semaines. On a aussi pu observer les ressentis et les émotions des enfants qui étaient fiers d'apprendre à porter secours. Certains peuvent penser qu'enseigner les gestes de premier secours à des enfants de cet âge peut être traumatisant. Eh bien, au contraire, ils ont adoré. Ils se sont investis à fond avec une concentration optimale et ont bien mérité leur diplôme de mini-sauveteur. Revenons à Théo. Lui a été formé aux gestes de premier secours. Malgré le stress, il a su déceler l'urgence de la situation. Il a su évaluer que vous aviez perdu connaissance, que votre respiration s'était arrêtée. Et grâce à ces nouveaux réflexes, il a su contacter le 144 et donner les informations jugées nécessaires tout en commençant une réanimation en attendant les secours. Donc si un jour vous passez devant le préau de l'école de la Roseraie, ne vous étonnez pas de voir des enfants s'entraîner aux gestes de premier secours. Nous espérons que ce projet pilote pourra un jour se déployer à l'ensemble du canton et qui sait peut-être un jour au pays entier. Et peut-être qu'un jour, un enfant qu'on a formé vous sauvera la vie.